tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon nouveau Project Car, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Donc, je vais tourner la caméra. Une belle BMW 330 Ci. Elle a besoin d'amour. Il y a un petit peu de rouille un peu partout. L'intérieur est beige. Désolé si c'est comme tout bleu. Je pense que ma caméra est plus bonne. Mais ouais, une 330 Ci 2002. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler dessus. Donc là, première chose qu'on va faire aujourd'hui, je vais enlever la steering parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Puis on va refaire le tissu. Donc si on voit là la steering, là, c'est vraiment pas beau. Donc on va enlever ça. Let's go. Première étape est d'enlever la batterie. Donc on ouvre la valise côté passager. Ah. Et voilà. Donc on va enlever le terminal négatif. Puis, oh, la batterie est neuve. On va pouvoir enlever on va pouvoir déconnecter la batterie et enlever l'airbag et la steering. Et donc, première chose qu'on va faire, c'est dans le fond, aller juste ici. Je sais pas si vous allez le voir, là, mais il y a deux petits trous chaque côté. Comme ça ici. Je sais pas si vous les voyez là. Mais il faut rentrer un tournevis plat là-dedans. Puis on va pousser une genre de clip. Puis ça devrait. On va pouvoir tirer sur l'airbag pour l'enlever là. Donc, on essaye ça. Donc c'est enlevé, il fallait juste débrancher les deux fils ici. Puis ça, il faut vraiment le garder droit, c'est très important. Peut-être le nettoyer aussi en même temps. Donc, on va commencer par tout découdre ça. On va espérer qu'en dessous, ça soit plus beau. Puis, ma blonde va pouvoir me coudre le tissu que j'ai acheté là. Donc là, je vais juste tout enlever ça, puis on va voir ce que ça donne en dessous. Finalement, c'est aussi pire. On peut voir qu'il est tout magané sur le top. Mais bon. Quand on va remettre le tissu, ça va être beaucoup mieux. Bon, de retour à l'intérieur. Là, je vais pouvoir enlever cette affaire gris-là. Masquer le M parce que j'aime le M. Puis le peinture est noire. Donc, je vais dévisser les deux torques qu'il y a là. Puis, je vois qu'il y a des torques ici. Je vais espérer que ça s'enlève après. On va voir ce que ça donne. Je vais tout enlever les torques puis on va voir ce que ça donne. A few moments later. Donc, comme que je pensais, c'était les deux torques ici, en arrière. Ensuite, les deux torques chaque côté. Puis le reste, c'était toutes des clips. Okay, j'ai pu tout enlever ça. Ensuite, il y a 4 torques chaque côté pour séparer les deux. Donc là, j'ai le morceau complet. Je vais mettre un petit peu de masking tape ici. Je vais sabler. Je vais pouvoir le peinturer. Papier sablé, peinture. Ouais. À moitié de ça.
A few moments later. Donc une fois sablé, il y a un effet mat un peu. Donc là, il reste juste à aller le nettoyer, puis il va être prêt à peinturer. Je viens de mettre la première couche. On va attendre que ça sèche. Puis on va voir ce que ça donne. On va espérer que ça donne un beau résultat. Vu que c'est du plastique, c'est dur là, avec la peinture. Mais sinon, je vais utiliser du plastidip là. Dans le pire des cas. Donc, deuxième couche est appliquée. Ça a l'air d'être beau. Il y a des petits picots. Mais c'est pas trop grave, ça m'inquiète pas là. Allons, Kenny. Let's go. A few moments later. Bon, on vient de finir au Kenny, j'étais avec Marc. Chris, ça va vraiment pas coûter cher, ça va coûter 37$ pour toute la console du milieu avec la boîte à gants puis l'intake stock parce que le mien, le gars, il a fait quelque chose de redneck. Puis ouais, ça va pas coûté cher, 37$ honnêtement, je suis très étonné. Là, il me reste à trouver une boîte, une air intake d'origine. Parce que celui que le gars a fait, c'est redneck. Mais ça se peut que je le garde, là. Ça dépend si... Peut-être avec le tuyau d'intake que j'ai pogné, ça va être mieux, là. Ça va être moins redneck, là. On va voir. Puis il reste vraiment d'autres pièces d'intérieur, là. Par exemple, les bancs avant, arrière, les door cards. Donc, si vous voyez sur des groupes BMW ou des groupes à vendre des part-out de E46 2 portes, taguez-moi dedans. C'est vraiment le fun de trouver un intérieur noir, là, pour remplacer l'intérieur beige de la mienne. J'ai hâte de faire ça. Puis c'est ça. Donc là on s'en va au Ticoun acheter spark plug, huile, puis qu'est-ce qui est nécessaire pour maintenance du véhicule. Ah oui, puis du coolant. Faut pas oublier. C'est ça que j'ai pogné pour 37$. Donc boîte à gants, armrest. C'est sale là, on s'entend là. Mais ça va tout être propre là. Console du milieu, intake d'origine. Parce que celui qui est redneck, là, comme je vous ai dit. Je sais pas il est où là. J'ai chiffre. Ça ici. Ça, il est quand même en bon état. Ça, je m'en fous, là. Je vais sûrement l'enlever. Mais ouais, je suis vraiment content de ce que j'ai trouvé. Là. Pour le prix, pour 37$, c'est vraiment bon, honnêtement. Là. Ouais, vraiment content. 37$, c'est vraiment pas cher. Bon, c'est beaucoup mieux. Je viens de reset ma caméra. Donc là, il n'y a plus de filtre bleu. Là. C'était vraiment bizarre comme filtre. Vraiment désolé jusqu'à ici, vous aviez un filtre bleu là. A few moments later. 2002. Marque BMW. Modèle 330. 4 roues motrices, traction. Non. Je sais pas si ça change quelque chose. Et c'est de l'huile. Chris, ça dit même pas c'est quelle sorte d'huile. 540. La 540, ok. Filtre à... non, filtre à l'huile. Filtre à l'huile. C'est HU925. Ou CH... Calice. Ça veut pas focuser. CH8081. CH8081. Let's go. J'ai mon filtre à huile CH8081. Ça veut pas focuser. C'est trop bright. CH8081. Puis je vais utiliser de la 540 de Castrol Edge. Elle est en spécial. Il faut 2 gallons. C'est beaucoup d'huile. Mais bon, pas le choix. Là, c'est quoi tu check là? Check des petites LED blanches là, pour ses reverse. Il y a plein de LED, man. J'ai vraiment envie de pogner quelque chose pour ma BM, mais c'est pas nécessaire. On va acheter des petites gauges de même. Là. Bon, on vient de finir au Ticoun Tire. Ça vient de nous coûter 150$ d'huile. En plus, l'huile est en spécial. Vu que c'est un inline 6, ça prend beaucoup d'huile, fait que c'était 2 gallons.
à 42$ chaque. Ça va vite. Là, on s'en va au Home Depot, essayer de trouver des longues bits pour ma drill. Parce que les petites drills, les petites bits, tu peux pas les mettre à nulle part, ça va mal. Je vais chercher pour ça. Donc là, il me reste des spark plugs à acheter puis du coolant. Il n'y en avait pas ici. Le coolant qu'on a vu, c'était Euro 2, là, puis c'est pas bon pour les vieux modèles comme le mien. Donc ça se peut que je commande le coolant puis les spark plugs. Bon, on vient d'arriver chez Marc. Au Kenya, on a pogné des Angel Eyes. On les a trouvés là, dans un headlight de la BM qu'on démontait. Donc on va essayer de les installer sur la BM à Marc. Lui il a une E36, moi j'ai une E46. Là il faut juste que je ressoude un câble. Donc il est parti chercher Angel Eyes. J'ai mon petit soudeur ici. Donc on va ressoudre ce câble là. Puis on va voir ce que ça donne sur son char. On va les tester avant là, de les installer évidemment. Puis ça serait le fun là, il triperait là. Moi j'en ai déjà sur ma E46 mais ils sont mal warés. Puis je peux pas changer de couleur. Puis en ce moment c'est comme un genre de mauve bizarre puis ça twitch. Fait que je vais les changer honnêtement, c'est un peu laid là. Surtout pour moi qui est OCD là-dessus avec les câbles. Les câbles honnêtement, faudrait je vous montre là, ils passent genre sur le top de la headlight, c'est vraiment mal fait là. Donc je vais enlever ça, puis à cause de ça justement j'ai de l'eau qui rentre dans ma headlight. C'est vraiment pas idéal là. Je vais changer ça aussi. Ben pas la headlight là, mais changer les halos puis bien les wirer, fait qu'on aura pas de problème. Let's go Marc, je t'attends. Hey. Donc, le négatif, il est défait d'ici, là. Je vais devoir le ressouder. Donc là, j'ai mes dégaineurs ici, là, que Marc m'a bien prêté. Donc, je vais dégainer le fil, puis je vais essayer de le ressouder avec mon soudeur. Puis, on va espérer que ça fonctionne. C'est pas mes plus belles soudures. En espérant qu'ils se touchent pas. Ça fait une grosse... Ah fuck, ça défocusé. Mais ça devrait tenir. Puis on va pouvoir aller les tester là, sur la batterie. Faire sûr que ça fonctionne. On vient juste de tester les halos, ils fonctionnent. Ben ceux que j'ai pas soudés, là, ceux que j'ai soudés, on va espérer qu'ils fonctionnent aussi. Alors, je voulais pas les sortir vu que je venais juste de le souder là, puis c'était encore en train de sécher. Là, il reste juste à figurer le wiring parce qu'on bypass la switch qu'il y a là. Mais je veux quand même garder la fuse puis les œillets ici, je sais pas si c'est ça le nom, les œillets, pour bolter sur le terminal positif et négatif. Comme ça va être plus utile. Donc, il faut que je refasse le wiring. Ça devrait pas être trop compliqué en bypassant le relais. Là. Puis après ça, on va pouvoir aller installer ça. Vous êtes déjà tout fogué? Je viens de finir de faire le wiring complet. Donc là, ben pas complet, là, il reste à faire une switch ou connecter à une fuse pour qu'il allume ses fog lights, peu importe comme qu'il décide là, que ça allume. Mais pour l'instant, tout est fait. Il va juste rester un fil à faire, c'est pas si pire. On va aller le tester sur ma Subaru, faire sûr que toutes les halos fonctionnent. Puis on va voir ce que ça donne. Donc, on a une fuse, j'ai gardé la fuse. Puis on a le positif. Puis le négatif. Puis là, Marc est en train de connecter les halos. Installer la caméra pour qu'on voit les halos allumés. Devrait les voir allumés. Donc, positif, négatif, négatif, positif. Ouais! Fonctionne tout! Hey, j'ai bien fait ma soudure! Donc, une dernière fois. Oui! Ça va être fucking clean sur ton char. Qu'on voit pas. Ça va être fucking clean. Fait que là, il reste juste à tout installer ça dans le char. Je pense pas qu'on va faire ça aujourd'hui parce qu'on gèle. Mais ouais, c'est mental. Ça marche. Ça, c'est sa E36. Donc avec les halos, ça va être vraiment nice. Puis il a commandé de eyelid, fait que ça va être vraiment mental. Ouais. J'ai hâte de voir le projet fini là. Puis on a tout refait l'intérieur aussi. Donc tout l'intérieur est noir. Le tas aussi.
Je l'ai aidé à tout faire ça, c'était le fun. Donc, je cherche encore un banc! Des bancs! Personne m'a écrit encore. Bon, je sais que la vidéo est super longue jusqu'à présent, mais on va continuer jusqu'à demain. Parce qu'on n'a pas fini à steering, donc là je vous ai montré, je l'ai démonté, j'ai peinturé. Puis là ben on a été au Kenny, on s'est pour le temps que ça sèche, etc. Puis ma blonde, faut qu'elle coude le tissu. Elle va faire ça demain soir, donc je vais reprendre ça demain soir. Demain soir je vais pouvoir filmer ça, puis l'installer. Puis je vais vous apporter, puis on va fermer la vidéo demain. Donc désolé si c'est long aujourd'hui. Restez là parce que demain ça va être vraiment beau le résultat final. J'ai vraiment hâte de vous montrer. 2 weeks later. Le projet de steering s'étire sur quelques jours. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne jusqu'à maintenant. Ça a pris plusieurs heures à faire les rebords. Ça a pris plusieurs heures à faire les rebords. Rebords ici là. Tout le tour. Ça veut pas focuser. Tous les rebords. Donc là. Ça tient juste avec quelques épingles. Ça veut pas focuser, man. Puis c'est ce que ça donne. Donc là, il rajoute ça à tout coude ensemble. Donc, coude ça par exemple ensemble. Tout le tour pour que ça tienne. Puis c'est ça que je vais faire à soir. Donc je vais sûrement faire un beau time-lapse. Là, je vais juste installer, faire sûr que tout est bien placé avant de commencer à coudre. Puis, je vais mettre un petit peu de colle aussi, là, faire sûr que ça tienne avant que je commence à coudre. Parce que le tenir puis quand ça coûte, je pense que ça marchera pas. Donc, je vais essayer de figurer tout ça. Je vais commencer à coudre puis je vais faire un beau petit timelapse pour vous autres. J'ai fini pour ce soir. Prochain clip, je vous montre le résultat final. Mais là, ça c'est... Il manque deux grandes coutures là. Donc, vous voyez. J'ai rassemblé le volant. Donc la grande couture ici est faite. Donc le haut est fait. Donc il reste juste ces deux là ici. On peut voir qu'est-ce que ça va avoir l'air de loin là. C'est quand même vraiment beau. J'aurais dû mettre du fil noir finalement. Je me suis dit, ah, tu sais, c'est comme bleu marin avec du blanc, ça va être beau, mais les coutures sont laides, donc j'aurais dû mettre du noir. Mais bon, c'est pas grave. Ça donne quand même un beau résultat. La caméra fait pas justice, là. La couleur est originale, là. C'est pas noir, c'est comme un genre de bleu marin mauve. Peut-être au soleil demain, là, dans le char. Ouais, peut-être pas au soleil parce qu'il va faire noir. Mais demain, je vais essayer de finir ça puis de l'installer. Puis je vais vous montrer le résultat final. C'est le jour d'après. Donc, la steering est finie. Je l'ai fini hier ou avant-hier. Donc, je trouve ça quand même beau. C'est quand même pas pire comme job pour m'apprendre un job de couture. Je crois que je me suis bien débrouillé. Donc là, allons la porter dans le char. Donc là, il reste juste à l'installer. Et voilà! Yes! Yes! C'est tellement mieux que qu'est-ce que c'était. Donc, avant, après. Ah ouais! Wow! C'est tellement mieux.
Surtout avec le M. Essaye de la un peu. Et voilà le M. Avec tout en noir, place d'être gris. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Wow! Bon, pour ceux qui ont resté jusqu'à ici, merci beaucoup. Oh. Pour ceux qui ont resté jusqu'à ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin, commentez volant en bas. On va voir qui est resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Puis on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai plein de parts qui viennent d'arriver pour la BM. Puis prochaine vidéo, je vais vous donner un petit hint pour avoir resté jusqu'à la fin. Exhaust. Ciao tout le monde, peace.